Salut à tous, ici Sylvain, on se retrouve pour le retour de la Ligue 1 en 2022 et on retrouve les bonnes habitudes, le rendez-vous du jeudi, les vidéos sur le championnat, la Ligue 1 et la Ligue 2 qui devrait arriver très rapidement. Alors comme vous le savez, j'analyse sur la chaîne tous les championnats, donc la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe, vous avez des live foot, des live NBA, donc si vous aimez le sport et les paris sportifs en particulier, n'oubliez pas de vous abonner, vous savez quoi faire, vous activez la cloche de YouTube et vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos. Alors, pour parier sur cette journée de Ligue 1, je vous propose un bonus d'inscription cette semaine, ce sera Unibet. Et en plus, on a une exclue rue des joueurs plutôt sympa, jusqu'à 200 € offerts au lieu de 150. Donc 50 € de freebet qui tombent directement dans votre poche. Vous vous inscrivez avec le lien dans la description, vous rentrez le code promo et vous allez pouvoir profiter de 200 € offerts. On en reparle tout à l'heure en fin d'émission, puisque je vous ai, comme toujours, préparé un petit combiné. Alors tout de suite, petit avertissement, hein, on part sur une journée de championnat compliquée, bouleversée par le Covid, beaucoup de cas dans pas mal de clubs, il y a également des équipes qui ont vu pas mal de joueurs partir à la canne, donc pendant quelques semaines, là je serais vraiment pas étonné que nous ayons pas mal de surprises dans notre Ligue 1, raison de plus pour utiliser un bonus. Et d'ailleurs, on a déjà une journée à 9 matchs au lieu de 10, puisque le match de samedi entre Lille et Lorient a été reporté. En attendant, c'est parti pour les autres rencontres et le match de vendredi soir, demain soir, le Bordeaux-Marseille. Alors, comme toujours, quand on parle de ce match, hein, une seule stat à retenir, la même que tous les ans. 44 ans sans victoire pour l'OM du côté de la Gironde. Cela dit, contexte particulier cette année, une équipe bordelaise fortement touchée par le Covid, à tel point que Bordeaux essaye de faire reporter la rencontre, mais pour l'instant, 24 heures avant, elle est à ce jour maintenue. Bordeaux a 8 joueurs touchés par le Covid, alors qu'il en faudrait 11 pour obtenir un report de la part de la Ligue. La demande bordelaise peut malgré tout sembler recevable, dans le sens où pas mal de joueurs qui sont en sortie de protocole ne sont pas forcément aptes à jouer malgré tout. Et ajoutons à ça qu'en guise de protestation, les dirigeants bordelais ont décidé que le match se déroulerait à huis clos s'il devait se jouer. Donc dans le même type de conditions, on a Bordeaux qui a perdu 3-0 contre Brest en coupe ce week-end. Après, on sait que ce match a vraiment un parfum particulier pour Bordeaux, que cette invincibilité leur tient vraiment à cœur, ils sont capables de se sublimer. L'OM n'a pas toujours été convaincant. En hésitant, hein, je vais quand même donner la victoire à cet Olympique de Marseille. Je parie sur la fin du signe indien. Donc victoire de l'OM à 1,53, mais vraiment, méfiez-vous, vous savez que je suis pas mal attaché à l'historique, et là c'est le plus mauvais historique de l'histoire du championnat de France. Donc restons attentifs. En attendant, je tente le coup vu les absences. Marseille à 1,53. Lens-Rennes, alors on a une équipe des nordistes qui a marqué un peu le pas en Ligue 1 fin 2021, 6 matchs sans victoire, mais une équipe toujours aussi joueuse et agréable, comme on a pu le voir ce mardi contre Lille en Coupe de France. Match nul, 2 buts partout, qualif au tir au but pour les 100 et or, alors qu'ils étaient menés 2-0 à la 70e. Et surtout, sur ce match-là, on a le pari, les deux équipes qui marquent, qui est passé dans les 5 derniers matchs de Lens en Ligue 1. Et en face, Rennes, c'est une équipe joueuse aussi. Les deux équipes marquent est passé dans 3 des 4 dernières journées, même si Rennes a laissé un peu de plume en route à la fin de l'année. Alors, il y a aussi côté Rennais des cas de Covid, des absents partis à la canne. Cela dit, je vais garder une bonne confiance sur ce pari. Les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,62. Brest-Nice. Alors, Brest-Nice, donc après un automne tout feu tout flamme avec 6 victoires de suite, on a Brest qui a un tout petit peu baissé le pied pendant les fêtes.
Défaite à domicile contre Montpellier 4-0, match nul à 3 en partout. C'est l'inverse pour Nice qui a eu un petit passage à vide à l'automne, mais qui a fini bien l'année en battant Rennes et Lens. En plus, avec l'histoire du match entre le PFC et Lyon en Coupe de France, Nice a été dispensé de coupe, donc ils font leur rentrée en 2022. Normalement, ils sont frais. Je vais donner un petit avantage aux Niçois qui ont été plutôt bons à l'extérieur ces dernières semaines. Je vais assurer avec la double chance, Nice ou match nul, c'est coté à 1,35. Clermont-Reims. Ce match-là, je vais prendre un pari sur les buts. Clermont a marqué dans 7 de ses 8 matchs à domicile en Ligue 1 cette saison. Et les deux équipes marquent et passé dans les 5 derniers déplacements de Reims en Liga. Alors, il manque quelques joueurs. Côté Clermont, on a Bayo qui est parti à la CAN. Côté Rémois, Ekitike qui est suspendu. J'imagine quand même quelques buts, donc je vais rester prudent. Je vais prendre le plus de 1,5 buts, c'est coté à 1,37. Metz-Strasbourg, même chose sur celui-là, on va aller du côté des buts. Les derniers matchs de Metz en Ligue 1 à la maison ont été très animés si on regarde les résultats. 1 partout contre Saint-Étienne, 3-3 contre Bordeaux, défaite 3-1 contre Montpellier et victoire 4-1 contre Lorient. Et si on regarde Strasbourg, ça a marqué dans tous ces matchs à l'extérieur sauf 1. Je vais donc miser sur des buts de part et d'autre. Là c'est pareil, toujours beaucoup d'incertitudes, beaucoup de départs à la CAN, des joueurs qui ont le Covid dont l'identité n'a pas été spécialement communiquée côté messin. Je vais quand même rester sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,77. Montpellier 3. Montpellier sur une excellente dynamique, 6 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils ont battu Strasbourg en coupe. Ça a fini fort 2021 en Ligue 1 en gagnant à Brest 4-0 puis 4-1 à domicile contre Angers. En face, on a 3 qui a changé d'entraîneur avec le départ de Laurent Batles et l'arrivée de Bruno Irles. Une seule victoire sur les 8 dernières journées de Ligue 1. Ce sera l'une de mes bases de cette carte-là. La victoire de Montpellier, c'est coté à 1,85. Nantes-Monaco. Alors on a des Canaries qui sont plutôt en très bonne forme, 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Avant la trêve, ils ont gagné contre Lens 3-2. Monaco revient aussi dans une bonne dynamique en Ligue 1, 3 victoires en 4 matchs. Bon, changement d'entraîneur, les choses vont se mettre en place petit à petit, mais on devrait continuer à voir de belles choses. Donc je vais partir sur des buts, je vais prendre le plus de 1,5 buts, là aussi on va être prudent, c'est coté à 1,28. C'est passé dans 6 des 7 derniers matchs de Nantes à domicile en Ligue 1 et c'est passé dans les 10 derniers matchs de Monaco, toutes compétitions confondues, donc quand même de bons indicateurs. Et on finit avec le gros match de cette semaine, le Lyon-PSG. Alors Lyon qui n'a gagné qu'un seul de ses 6 derniers matchs de Ligue 1. Une fin d'année délicate, défaite à domicile contre Reims, suivie de 3 matchs nuls à Bordeaux, à Lille et contre Metz. Et en face, le PSG. Mine de rien, Paris qui a fini également l'année avec 3 matchs nuls en 4 matchs. Ils ont gagné contre Monaco. Après, ce Lyon-PSG, c'est l'un des gros matchs de l'année en Ligue 1. Et en général, Paris ne se loupe pas dans les affiches. Je vais le donner au PSG pour une cote à 1,85. Et je vous ai sorti le petit combiné qui va bien pour essayer de doubler la mise et un peu plus, cote à 2,29. Donc je vais garder la victoire de Montpellier contre 3 et je vais partir sur la double chance PSG ou nul contre Lyon pour compléter. Ça donne une cote à 2,29. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez profiter d'un bonus d'inscription sur Unibet jusqu'à 200 € offerts. Donc c'est-à-dire que si vous jouez par exemple 150 € sur cette cote à 2,29, si le pari passe, vous pourriez remporter 343 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 150 € de freebet, mais bien 200 € de freebet en exclu avec RDJ, donc 50 € de freebet supplémentaires qui tombent directement dans votre poche. C'est plutôt intéressant, faut y penser. Profitez-en tant que vous avez encore l'argent de Noël pour faire une nouvelle inscription. Je l'ai dit, beaucoup d'incertitudes, le Covid, la CAN, on aura des surprises. Donc profitez du bonus. Voilà, fin de cette vidéo, je vous dis à très vite. La vidéo Ligue 2 ne va pas tarder.
N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir et j'en ai besoin. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires, ça me fait plaisir de vous lire et de voir un petit peu ce que vous pensez de ces matchs. Comme je l'ai dit, il y aura des surprises, donc j'attends vos avis. Et en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!